je te raconte, ah, j'aime ça, raconter une petite histoire, puis toujours le flow de la journée, de la semaine, c'est toujours en lien avec ce qui se passe dans ma vie, parce que je me dis, toi puis moi, on est pareil. T'as un cœur qui bat, j'ai un cœur qui bat, on se lève, on se couche, on respire, on est pareil, la même famille, la même gang. Puis ben, j'ai expérimenté une crise d'allergie assez intense la semaine passée, puis je me suis mis à réfléchir là-dessus, évidemment faire plusieurs recherches. Et pour moi, nos centres énergétiques, c'est eux qui nous indiquent justement où sont nos trop-pleins, où sont nos blocages. Quand c'est ouvert, ça va bien. Quand c'est bloqué, ça va moins bien. Pour moi, ça me parle beaucoup. Puis je pense que si tu es là ce matin, c'est parce que ça t'intrigue ou ça te parle aussi. Les allergies, en fait, c'est grosso modo, c'est l'histoire d'un système immunitaire qui a peur. Un système immunitaire qui fonctionne trop. Qui veut trop te protéger. Donc, si on pense à ça, on se dit que le corps, si le corps, le système, toutes tes glandes, tous tes systèmes veulent te protéger, c'est peut-être parce qu'à la base, toi, tu te sens pas safe. Toi, tu te sens pas sécure. Et quand je dis toi, c'est parce que c'est moi. Je me fais un miroir, je me regarde un matin, toi, là. Et c'est ça qui se passait dans ma vie en ce moment, puis je pense qu'on traverse un peu toute la même chose à des moments différents dans notre vie. Un manque de stabilité, évidemment, on est dans le chakra Muladhara Chakra, le premier chakra. On va aller explorer tout de suite debout. Alors, je vais t'inviter à te lever. Tu seras devant ton tapis, je te fais face pour les biens de la cause. Tu vas ouvrir les pieds largeur des hanches, puis même les ouvrir un peu plus large pour te faire vraiment un ancrage là, profond, là, bien stable. Donc, tu vas balancer sur les chevilles, tu vas sentir les pieds d'une cheville à l'autre, peut-être ça fera cric-crac comme moi en ce moment. Puis tu t'installes dans les racines de ton corps, tes pieds. Dans chaque extrémité, la tête, les pieds et les mains, on a beaucoup de terminaisons nerveuses et donc beaucoup de mini-chakras. Maintenant, bascule devant, derrière. Fait que tu es en train d'activer toutes ces terminaisons nerveuses-là. Tu es en train de réveiller les racines de ton corps, puis de les faire pénétrer vraiment très deep dans la terre. Tu y vas à ton propre rythme, n'oublie pas de respirer. Et là, maintenant, reviens au centre doucement, plie tes genoux. Juste assez pour faire un genre de petit spring. Et je vais te demander de faire un spring. Fait que tu bounces. Puis tu gardes, tu conserves l'ancrage dans tes pieds, dans les chevilles. Tu sens les flexions des chevilles qui s'exercent ici en ce moment. Ouvre les bras, amène-les devant toi et sans serrer les poings, juste ramener les mains comme si tu tenais des poignées de bicycle. Quand tu inspires, tu sens la cage thoracique qui gonfle à bloc. Puis quand tu expires, prends ton temps pour descendre dans tes hanches. Les épaules sont relaxes ici, puis c'est les bras qui sont, tu vois, comme moi en ce moment, ne sont pas barrés, mes bras, un petit peu fléchis. Et quand tu expires, sens que tu expires de l'intérieur, dans le bas de ton ventre jusque dans tes hanches, mais le haut, lui, reste gonflé, reste large. Maintenant, reste statique. Presse l'intérieur de tes pieds. Allonge doucement les hanches, allonge les jambes, mais garde la petite légère flexion dans les genoux. Doucement, replie les genoux. Amène les mains derrière la tête avec les doigts en crochet derrière tes oreilles. Deux gros muscles ici qui sont attachés. C'est là où j'aimerais que tu agrippes les doigts. Là, inspire ici, soulève le cœur, lève les coudes. Et expire, descend les hanches, recule l'intérieur des cuisses vers l'arrière. Donc, l'aine, les groins. Donc, c'est vraiment au niveau de ton plancher pelvien, au niveau de ton pubis, que tu vas sentir que ça recule. Garde l'arc dans ton dos. Inspire, soulève les coudes. Expire, recule l'intérieur de tes cuisses vers l'arrière. Puis, tout ça avec la cage thoracique super gonflée comme tantôt. Les omoplates vraiment larges. Même ici, dans cette posture où là, tu auras envie peut-être de rapprocher les omoplates, chose qu'on te dit souvent parce qu'on veut que tu recules les bras dans les épaules. Oui, recule les bras dans les épaules, mais continue d'élargir les omoplates. C'est pas évident. Regarde le ciel, puis presse la tête dans le hamac de tes mains. Et on s'en va à droite. Inspire, pousse le coude gauche en diagonale droit.
Et à l'expiration, recule l'aine. Respire dans ton flanc gauche. On est en train de faire de l'espace pour Anahata Chakra, le chakra du cœur. Il y a besoin d'espace. Reviens, inspire. Et expire, même chose. Recule les aines derrière, presse les coudes vers le ciel et vers l'arrière, puis là, ouvre le flanc droit maintenant. Tout le flanc droit se gonfle, autant le devant, l'aisselle, que l'arrière des omoplates qui se séparent. Relaxe la nuque, presse l'arrière de ta tête dans tes doigts, une aine dernière. Reviens à l'inspire et relâche. La prochaine inspiration, ouvre les bras, ramène tes poignets de bicycle, gonfle la cage thoracique, viens sur le pied droit, puis amène le pied gauche derrière. Ramène ton talon vers ta fesse. Tu vas sentir la contraction des fessiers ici, puis la contraction aussi des ischio-jambiers. C'est comme si j'essayais de tenir une balle de golf dans mon pied. Un petit bounce avec le genou droit. Créer de l'équilibre. Fait qu'on teste notre ancrage, notre stabilité ici. Confiant. Confiant, ça, c'est une des grandes qualités de Muladhara. Le cœur ouvert dans Anahata. Et là, à la prochaine expiration, ramène ton pied derrière, mi-chemin. Dépose le talon, bascule ton poids. Donc, les orteils sont en diagonale ici, sont ouverts du côté gauche. Recule les hanches derrière. Maintenant, glisse le bras droit à l'intérieur de ta cuisse. La main gauche, encore une fois, derrière la nuque. On va ouvrir le flanc gauche de cette façon-là. Inspire. Donc, tu ouvres le flanc gauche, puis tu presses le poignet droit dans le genou. Recule l'aine derrière. On est complètement désaxé ici. Magnifique. On teste la stabilité mentale. Ouvre le coude vers le ciel. Laisse la tête se déposer dans le hamac de tes mains. Expire. Laisse le pied se reculer vers l'arrière. Et je m'installe dans un guerrier 2 à la prochaine inspire. Et à l'expiration, mon bras gauche plie à partir du coude et je viens porter le dos de ma main sur le flanc droit. Ma main droite va toucher la paume gauche. Donc, elles se touchent les deux ensemble comme une prière. Presse sur une région très importante, les glandes surrénales. Cette énergie du rein, qui est en lien aussi avec le chakra racine, qui est en fait à mi-chemin entre le chakra du cœur et le chakra racine. Quand ton énergie du rein est saine, tu es stable, tu es serein. Regarde derrière, puis descends dans les hanches. Reviens devant, regarde devant, allonge la jambe droite et Trikonasana. Donc, laisse les deux jambes longues, viens déposer ton avant-bras peut-être sur la cuisse. Ça se peut pour toi au niveau de la flexibilité que ça ne fonctionne pas tout de suite. Pense que tous tes organes, surtout les poumons et ton cœur en ce moment, recule-les à l'arrière de la cage thoracique. Et expire, plie ton genou, laisse le bras gauche revenir devant. Viens dans un lunge, dépose ton genou gauche au sol. Et bascule la jambe droite derrière, dépose la main droite au sol, lève le bras gauche, attrape le pied droit. Ça se peut que ça ne se fasse pas tout de suite à matin. Donc, il faut vraiment que tu énergises la jambe droite ici. Même chose, le talon qui se rapproche de la fesse, soulève le genou et doucement ouvre le cœur vers la gauche. Aucune tension dans la nuque ici. Ton ancrage, il est où? Main droite, jambe gauche. Dernière inspire, ouvre le poumon gauche, le méridien même du poumon qui est dans l'intérieur du bras gauche. Ramène ton pied entre tes deux mains. Amène les mains sur tes cuisses. Garudasana, le bras gauche par-dessus le bras droit. Peut-être tu pourras faire une spirale avec les avant-bras, les paumes se rejoignent. Laisse la paume gauche faire un wrap dans ta main droite. Laisse le pouce droit ouvert. Prochaine expire, bascule tes hanches derrière. Laisse l'arrière du thorax se gonfler et viens porter tes coudes sur la cuisse. Viens porter ton pouce dans ton menton. Et lève le genou gauche.
L'ancrage est dans les hanches ici, donc tu les serres une vers l'autre. Et le pouce à l'intérieur de ton menton ici, c'est pour activer certains trigger points, hein? Des points énergétiques encore une fois, pour l'assurance, pour l'immunité. Connecter de très près avec la glande thyroïde, la grande maîtresse. Descends ton genou. Fais une grande vague avec les bras qui vont vers l'arrière et expiration, laisse les bras aller vers l'avant, les coudes toujours pliés, recule les hanches, allonge la jambe droite. Inspiration, ouvre les bras, plie ton genou. Grand arc, expiration. Dernière fois, viens devant. Ramène les mains devant, replie ton genou, lève le genou droit, gauche, et repars, ramène ta jambe droite derrière. Dans un chien tête baissée, lève les talons, lève les fesses, plie les genoux. Marche à l'arrière de ton tapis et attrape les chevilles. Et là, on va faire ce qu'on appelle la marche de l'éléphant. C'est un criant en Kundalini qui est vraiment très chouette. Marche tes pieds devant, mais laisse tes mains agrippées à tes chevilles. Laisse la tête souple ici. Puis, le but ici, c'est vraiment de balancer à droite à gauche. Hein. Encore une fois, beaucoup d'ancrage ici. Et si tu sens de la tension dans tes épaules et dans ta nuque, eh bien, gonfle l'arrière de ta cage thoracique. Un petit engagement dans le bas du nombril. Marche dernière fois derrière. Et doucement, reviens devant. Avoue que c'est le fun, hein? Laisse les pieds un peu plus larges que les hanches. Garde les genoux pliés. Relève le corps et laisse les mains glisser sur les cuisses. Rattrape les poignets de ton bicycle. Inspire, gonfle toute la cage thoracique. Et expire, transfère sur la jambe gauche. Maintenant, lève la jambe droite. Même chose ici. Le talon qui se rapproche de la fesse. Je te fais face pour que tu vois bien. Un petit balancement dans la jambe gauche pour voir si mon équilibre est parfait. Imparfaitement parfait. La jambe droite s'en va derrière. Laisse la hanche droite s'ouvrir un peu, le talon déposé à l'intérieur doucement. Et là, maintenant, ton ancrage, weird, je te l'accorde, mais la vie, c'est tellement weird. Les groins en arrière, la main gauche à l'intérieur et le bras droit derrière. Inspire, tout le flanc droit s'ouvre. Expire, recule les aines derrière. Laisse les genoux se plier un peu plus. Peut-être que tu devras ajuster ton poids, justement, allonger légèrement la jambe gauche. L'inspiration, c'est l'opportunité idéale d'aller créer de l'espace dans le cœur. Amener beaucoup d'énergie au niveau du thymus. La glande qui est reliée à Anahata Chakra, celle qui est en charge de toute ton immunité. Regarde devant, au sol, et laisse la jambe droite se reculer vers l'arrière. En reculant la jambe, tu ajustes. Peut-être même faire un petit sneak peek, voir si tu n'es pas justement talon à arche. Et tu t'élèves dans un guerrier 2. À l'expiration, la main droite plie, vient se déposer derrière le rein gauche. Paume à paume. Regarde derrière à droite. Magnifique. On garde la main comme ça. On allonge la jambe gauche. Les deux jambes sont solides ici, comme si je voulais les ramener une vers l'autre. Je vais sentir l'engagement dans mes adducteurs. Ça va me garder stable pour que, lorsque je vais aller vers l'avant, le triangle, je reste stable. Le coccyx va vers la droite et le bout de la tête vers l'avant. Cette sensation que le corps veut aller vers l'avant, c'est un signe que peut-être ma fesse gauche n'est pas assez engagée. Fait que pousse l'intérieur de ton pied gauche dans le sol et loin de toi. Laisse la respiration guider les bras. Peut-être l'avant-bras va se déposer sur la cuisse. Plie le genou, ramène les deux mains à l'intérieur, lève le talon, dépose le genou. Inspire ici, amène les mains sur la cuisse. Ancrage. Ramène les hanches ensemble. Dépose les mains au sol.
Et à l'inspiration, la jambe gauche s'en va loin derrière. Ma main droite se soulève. Squeeze les hanches. Peut-être attrape l'intérieur de ton pied droit. Gauche, pardon. Tu stabilises. Tu ajustes la respiration. Hein? On a une torsion ici, une extension, il y a des flexions, il y a un peu de tout. Fait que ça se peut que tu sois déstabilisé. Et du moment où le calme s'est installé, profite de la prochaine inspire pour pousser le pied dans la main, ouvrir l'épaule droite, puis qui sait, peut-être regarder au-dessus de l'épaule droite. Et expire, ramène devant, dépose la main, le nombril s'enfonce et je prends mon pied. Je prends mon pied ici. Le pied gauche devant. Je me trouve très drôle. Soulève, inspire. Et Garudasana avec le bras droit par-dessus. Spirale peut-être des avant-bras. Peut-être les paumes se touchent. La main droite, les doigts wrap la main gauche. Le pouce gauche est disponible. Je m'en viens devant. Je dépose mes coudes sur le genou. Et j'installe mon pouce dans mon menton. Peut-être ici, je vais lever mon genou. Les inspires, c'est l'opportunité justement d'aller ouvrir l'arrière de la cage thoracique. L'expire, c'est dans les hanches. Redépose le genou. À l'inspiration, wave, amène les bras loin vers l'arrière et bascule devant. Ramène le corps devant, les bras devant, allonge la hanche gauche derrière. Peut-être j'allonge ma jambe gauche. Inspire, replie le genou, ouvre. Et expire. Dépose les mains à l'intérieur. Lève la jambe gauche. Adho Mukha Svanasana. Variation un peu funky. Les genoux sont pliés, les talons sont levés ici. Relaxe la nuque. Inspire. Très puissant ici. Il faut que ça vienne du cœur. La jambe droite va se lever à l'inspire. Et à l'expiration, je viens la porter devant. Je croise et j'ouvre à l'extérieur gauche. Donc, c'est la tranche externe de mon pied droit qui est au sol, à l'extérieur de mon tapis. Je vais sentir un bon étirement dans la ligne externe de ma jambe et je relâche la nuque. Je vais devant, je plie mon genou, garde le genou droit plié, plie un peu ton genou gauche aussi. On bascule, donc mets du poids dans ta main droite, ouvre le bras gauche, ouvre le cœur, la poitrine, les hanches, les genoux, spin sur tes pieds. Et maintenant la main gauche sur le cœur. Pousse le cœur dans ta main, allonge les hanches, regarde peut-être loin derrière, inspire ici. À l'expiration, tire la langue. Et dépose les hanches au sol, viens t'asseoir. Le genou droit à l'extérieur qui se dépose et j'attrape l'intérieur de ma cuisse. Je la ramène avec moi vers l'avant et j'installe mon pied à l'extérieur du genou. Ardha Matsyendrasana. Le bras droit, lui, s'en vient devant. Le coude par-dessus. Si je peux déposer mon triceps, good. Je m'assure que mes deux hanches sont au sol. Si ce n'est pas le cas, si c'est vraiment difficile pour moi ici, d'avoir les deux hanches au sol avec le genou droit plié, j'allonge ma jambe droite. OK? Peut-être tu vas y trouver beaucoup plus d'aise. Sinon, peut-être un petit coussin. Le coude droit sur le genou. Et le coude gauche, lui, sur la paume droite. Je le sais, c'est funky. Soulève le menton et viens porter la paume de la main gauche en dessous du menton. Tu ouvres le cœur pour être capable justement d'aller ouvrir la gorge. Et doucement relâche. Laisse la main droite glisser le long de ton triceps, attraper l'épaule. Et là, je twiste à l'intérieur de ma jambe gauche. Et là, maintenant, je laisse allonger mon bras gauche vers l'intérieur. Et si ça va bien ici, je bascule devant et j'attrape l'intérieur de mon pied. Je recule les hanches derrière. Et je regarde par-dessus mon épaule droite. Relâche. Inspire, ouvre les bras. Laisse le cœur parler. Amène les mains devant. Rejoins-nous ici, la jambe droite derrière, la jambe gauche derrière. Lève les talons, plie les genoux, soulève les fesses, inspire.
Laisse le cœur se libérer. Ah. La jambe gauche se soulève. Et à l'expire, je m'en viens devant, le genou croise à droite, la tranche externe de mon pied se dépose. Je reste ici pour une inspire, je laisse la nuque se déposer, je lève les fesses. Et à la prochaine expire, je viens devant, plie mon genou gauche, plie mon genou droit, presse la main gauche dans le sol et là, je spin vers la droite. Donc, en poussant la main gauche dans le sol, ça l'ouvre mon bras droit. Je tourne autour de mes hanches. Mon cœur se propulse vers le ciel. Les deux pieds sont au sol ici. Les deux genoux sont pliés. Et là, la main droite au cœur. Laisse la tête peut-être pendre. Et sors la langue. Ah! Descends les hanches. Viens t'asseoir sur les fessiers. Laisse le genou gauche se déposer. Attrape la cuisse droite et viens faire un twist en avant à l'extérieur du genou. Le bras gauche maintenant s'en vient par-dessus le genou. Peut-être le triceps s'installe. Je fais un plateau avec ma main gauche. Le coude droit vient se stationner dans ma main. Et la paume de ma main droite sous mon menton. Dernière inspire et relâche. Laisse la main gauche glisser sur le triceps, attraper l'épaule, laisse le bras droit s'allonger, tourner vers l'intérieur. Donc là, c'est comme un twist par-dessus un autre twist. Je t'ai twisté à droite, je garde mes hanches twistées à droite, mais avec l'aide du haut de mon corps, je twiste à gauche. Peut-être attrape l'intérieur du pied. Peut-être regarde derrière ton épaule gauche. Dernière inspire et relâche. Ouvre les ailes. Ah! Bascule devant, le pied droit devant. Presse la jambe gauche derrière et on se rejoint dans notre variation du chien tête baissée. Inspire ici. Laisse aller. Ah! Dépose les genoux au sol. Laisse les orteils fléchis et viens t'asseoir sur les talons. Ouvre les bras et expire, viens devant. Donc, le ici remplace le ha. Et dépose ton front au sol peut-être. Inspire une autre fois. Et tu te fais un hug ici. Tu n'es pas obligé d'attraper les épaules. Tu attrapes quelque chose, peut-être les côtes. Maintenant, on se soulève, on lève les hanches. Et le front en direction du sol. Inspire, ouvre. Et laisse les bras s'ouvrir. OK. Donc, je te parlais du thymus tout à l'heure. Hein? Ça, c'est la glande maîtresse de Anahata Chakra. Responsable beaucoup de tes fonctions immunitaires parce que c'est là, c'est l'université en fait, le Thymus University. C'est là où tes globules blancs en fait, hein, qui graduent. Fait que ouvre le bras droit, laisse glisser ta main jusqu'au niveau du thymus, tape, et reglisse au niveau du poumon. On a des méridiens ici, le méridien du poumon, du cœur, maître-cœur. On les glisse, on les active, on les caresse avec beaucoup d'amour. Et on s'en va de l'autre côté et tape. Et glisse. Et ouvre. Et tape. Et glisse. Ouvre. Tape. Si c'est difficile pour tes genoux, tu peux t'asseoir sur les talons. Tu peux mettre même une couverture. Dernière fois chaque côté. C'est un petit tapotement très amical. Hein? Plutôt que la tape dans le dos, la tape sur le thymus. Et voilà. Excellent. Ramène les mains ici, les deux mains sur le cœur. Viens t'asseoir au besoin. Si pour toi, tu sens que tu es plein d'énergie ce matin, que tu es capable de garder les hanches solides, reste ici. On va faire une wave. Masser le thymus. Si tu exerces le tu vas sentir la vibration justement à travers tes mains. Cette vibration-là, le thymus la ressent. Cercle de l'autre côté. Laisse la nuque être souple, la mâchoire relaxe, le regard doux. Assieds-toi, pointe les orteils, entrelace les doigts derrière.
Inspire, pousse les paumes ensemble, laisse-les se déposer au sol, puis lève le cœur vers le ciel. Maintenant, rapproche les omoplates. L'effet contraire, ça va faire du bien. La gorge se déploie. À l'expiration, et ramène le front au sol. Ramène, inspire. Et relax. All right. Recule derrière. On va avoir besoin de l'espace. Réfléchis tes orteils. OK. Je te montre ce qu'on s'apprête à faire. Là, ça prend du courage. Le cœur de lion. C'est là. C'est là que ça se passe. Inspire. Fait que ça ressemble à ça. OK. Pour ceux qui me connaissent, on l'a fait, celle-là souvent. C'est une de mes préférées. Ça prend du guts, hein? Donc ça, on l'a travaillé. La confiance qu'on est en train de build up en connectant Muladhara et Anatta. Puis la respiration du lion, c'est la langue qui sort. Une petite technicalité, c'est que quand tu vas vers l'avant, tu ne regardes pas le sol, tu regardes devant. Donc, n'oublie pas de plier les coudes pour faire justement ce rebond. OK? On s'assied. Ah ouais, donc. Inspire. Sans peur. Laisse les genoux se plier. On en refait une dernière fois. À cette heure qu'on l'a fait, on se dit, ben, t'as pas si pire que ça. Lève les bras. Et regarde loin devant. Et dépose les jambes. Maintenant, soulève le menton, puis attrape les coudes. Rapproche les coudes, peut-être un petit peu plus près de tes épaules, mais garde quand même un angle. Je ne veux pas avoir mes coudes sous mes épaules. Je veux avoir un petit angle. Presse le dessus des pieds, les genoux vont rester au sol. Inspire ici, allonge le devant du corps, mais ouvre la cage thoracique. Expire, rentre le nombril. Pousse les coudes, ouvre les omoplates et soulève le bas du dos. Rentre le menton vers le thorax. Inspire doucement, 1, 2, 3, dépose les hanches, relève le menton et expire. 1, 2, 3. Inspire, dernière fois. Soulève le menton, dépose les hanches en même temps. Et expiration, pousse les coudes, ouvre les omoplates, engage le nombril, le corps est activé, les hanches se soulèvent, les genoux sont au sol. Et expire, relâche. Magnifique. All right. Maintenant ici, je vais te demander d'allonger les bras devant, allonger les jambes derrière. C'est pas grave si tes jambes sont collées aujourd'hui. Okay? On veut ouvrir le devant du corps. La paume gauche par-dessus, la paume droite en dessous. Croise. Maintenant, attrape paume à paume. Tire les doigts loin devant, tire les orteils loin derrière. Expiration ici, dépose les jambes au sol, plie les genoux, flexe les pieds. Ouvre tes coudes, passe les doigts en dessous. Garde ta prière. Viens porter tes coudes au sol. Et les doigts en dessous du menton. OK. Je le répète parce que là, tu es en train de dire « Oh non, comment j'ai fait? Je me souviens plus. » Les bras devant. Les paumes ensemble. Garde toujours les paumes collées. Les coudes se plient à l'extérieur. Ouvre les épaules. Passe les doigts en dessous. Tourne à partir des poignets. Les coudes au sol. Les doigts en dessous du menton. Maintenant, lève les jambes. Ouvre les cuisses. Touche les chevilles ensemble. Garde les pieds flex. Les genoux sont séparés. Tout le devant du corps est activé ici. Dernière inspire, soulève les genoux. Et dépose les genoux. Magnifique. Ramène les mains au sol. Et ramène les genoux ensemble. Ramène les mains au niveau du thymus. Et encore une fois, tape le thymus. La paume gauche par-dessus la droite. Allonge les jambes. Et dépose le front au sol. Les mains sont une par-dessus l'autre. Je l'aime beaucoup en plus, celui-là. Tu vas l'adorer, j'espère. Les avant-bras sont au sol. L'avant-bras gauche reste au sol. Puis je plie mon genou droit. J'ouvre mon bras droit et je m'en viens faire le tour. Je regarde derrière. J'attrape mon pied et là, je regarde mon pied. Je vais rentrer chacun de mes doigts à l'intérieur de mes orteils. Ça se peut que ça soit vraiment difficile.
Je te parlais de terminaisons nerveuses hein, dans nos extrémités ici. On active celles-ci, elles sont nombreuses. Laisse la main glisser sur le dessus du pied. Ramène le pied vers ta fesse. Laisse la main glisser, peut-être même l'avant-bras sur le dessus du pied. Pousse ton coude gauche dans le sol. Inspire ici et laisse l'épaule droite aller en direction du ciel, mais ramène ton corps devant. Pousse le pied sur l'avant-bras. Inspire. Ouvre le cœur, ouvre le poumon droit, l'omoplate droite et expire, relax. L'avant-bras droit s'en vient devant. Les hanches vont basculer à droite à gauche. C'est la même chose de l'autre côté. L'avant-bras droit, plie ton genou gauche, la main gauche, fais le tour. Je regarde la main aller à l'intérieur du pied. Je rapproche mon pied vers ma fesse. Les doigts vont rentrer, donc l'index entre le petit et, my God, hein? Il n'y a pas trop de place. Mais au début, tu dis c'est impossible, puis plus tu le travailles, à un moment donné, il y a de l'ouverture qui se crée. Maintenant, relâche les doigts, laisse la paume glisser sur le dessus du pied, laisse le pied se rapprocher, la main glisse, l'avant-bras peut-être glisse. Peut-être que tu n'es pas là aujourd'hui, c'est correct. Si ça va bien, on glisse l'avant-bras. Du moment où ça c'est fait, j'ouvre l'épaule gauche vers le ciel et expire, bascule le cœur vers l'avant. Pousse le coude droit. Maintenant, le dessus du pied gauche pousse sur l'avant-bras ou sur la main, sur la paume. Sens l'ouverture ici du pectoral. Ouvre l'omoplate. Ouvre l'aisselle. Dernière inspire. Et relâche. Magnifique. Bascule les hanches. Maintenant, ouvre les bras en avion. Là, on est rendu là. La hanche gauche se soulève, la jambe gauche, plie ton genou et avec la main gauche, pousse la main loin pour ouvrir la hanche gauche. Laisse le pied se déposer derrière. Ma main droite est loin, puis mon épaule droite, elle, en direction du sol. Soulève l'aisselle, toutefois. Et avec ta main gauche, tu la rapproches vers ton pectoral pour t'aider. Là, on a une ouverture, hein, une belle ouverture des pectoraux. Relaxe la nuque. Si tu as un bloc à proximité, tu peux peut-être mettre un bloc ou un coussin ici, sinon relâche. Si tout va bien, mon pied se dépose au sol. Presse le pied gauche dans le sol et plie ton genou droit, puis soulève le genou. Dépose le pied droit au sol. Oh my God! Les deux hanches au sol. Si toutefois, il y a une limitation dans ton épaule, si tu vas trop loin, hein, si tu sens que là, maintenant, ça tire beaucoup trop dans l'articulation de l'épaule, reviens, back off. Respiration dans l'abdomen. Relâchement de la nuque. Et doucement, plie les genoux, allonge la droite, ramène la jambe gauche. Et on s'en va de l'autre côté. Donc, le bras gauche s'allonge, la paume est au sol, je soulève mon aisselle gauche et je plie mon genou droit. La main droite, elle pousse loin de moi pour que je puisse basculer ma hanche. Mon pied se dépose au sol. Ici, je soulève mon aisselle gauche. L'épaule va avoir tendance à s'écraser au sol. Une petite légère pression dans la main gauche va faire en sorte de protéger l'articulation de ton épaule. Il faut quand même la garder un petit peu active. Relaxe la nuque. Dépose le pied droit. Si tout va bien, je plie mon genou gauche et je ramène mon genou pour déposer mon pied. J'explore des avenues peut-être que je n'ai jamais faites. Est-ce que je me donne le droit de peut-être pas être capable de le faire ce matin? Allonge maintenant, bascule tes genoux, pardon. Ouais. Allonge la jambe gauche et doucement reviens sur le ventre, amène ton genou, allonge les deux jambes. Magnifique. Good. OK. Allonge les bras devant, étire les jambes derrière, pousse les paumes, soulève les aisselles, ramène le menton au thorax, expire. On va aller sur le dos. Et on ira travailler ici l'équilibre sur les épaules. Si tu célèbres ta féminité cette semaine, madame, je vais te demander de rester ici, comme ça.
OK? Si pour toi, cette semaine, tu n'es pas dans tes règles, bien, et là, évidemment, pour les, les femmes, je ne sais pas pourquoi j'ai dit ça, messieurs, je ne vois aucune discrimination ici. Donc, les genoux sont pliés. Avec l'aide de tes triceps, pousse le sol, les bouts de doigts poussent le sol. Et je bascule mes hanches. Donc, je lève mes genoux, je lève mes pieds, je lève mes fesses. Avec mes bouts de doigts, je pousse le sol. Presse avec l'arrière de tes épaules, ici. Je peux même basculer mes pieds vers l'arrière dans plow pose, à l'asana. Si évidemment la santé de ma nuque me le permet. Si ça tire ce matin, va pas là. Reste ici, plus haut. Si ça va bien, dépose les pieds. Peut-être même ouvrir les pieds larges pour donner de la stabilité. Bascule sur une épaule, roule l'autre épaule en dessous. Et vice-versa. Les mains, les paumes iront se loger au niveau du bassin, peut-être plus haut. Une inspire, gonfle l'arrière de la cage thoracique et expire. Si tout va bien, peut-être je ramène les coudes un peu plus. Toujours ma tête reste au sol, je ne tourne jamais la tête lors d'inversions, des shoulder stands, des headstands. Je ne tourne jamais la tête parce que la colonne cervicale, ce sont vraiment des très petites vertèbres. Presse plutôt l'arrière de la tête, comme si le menton voulait s'éloigner de ton thorax, sans plus. Du moment où ça s'est fait, peut-être je plie un genou à la fois et je viens déposer mes genoux sur le front, en direction du front, si ça fonctionne. Les mains, elles, les paumes, vont pousser mon dos pour faire lever mes hanches. Je suis sur l'extérieur de mes épaules. Mon regard est doux. J'allonge une jambe à la fois dans Salamba Sarvangasana. L'intérieur de mes cuisses sont actives, donc elles se collent. L'extérieur de mes hanches se soulève. La tête doucement presse le sol et les épaules pressent le sol avec les triceps. Ma nuque est souple et fait comme un léger arc. Donc, la nuque n'est pas écrasée au sol ici. Si c'est ton cas, reviens, redescends. Dernière inspire. Les mains peut-être descendent au niveau des omoplates. Et doucement, replie les genoux. Redépose les genoux sur le front. Allonge une jambe à la fois. Touche les orteils au sol. Laisse les mains s'allonger. Les doigts au sol, les paumes en direction du sol. Et doucement ici, déroule la colonne vertèbre par vertèbre en laissant les omoplates se déployer à nouveau, s'ouvrir. Garde les épaules au sol, contrôle avec le corps, chacune des vertèbres se dépose. Les genoux se replient à nouveau, les pieds sont derrière les fesses parce qu'on a fait une flexion de la nuque. Là, on veut faire une légère extension. Donc, les coudes vont presser, les triceps pressent, les mains pressent dans le sol, viennent se rejoindre sous les fesses. Bascule les fesses, viens porter tes paumes sous tes fesses. Moi, j'aime beaucoup cette variation-là. Du moment où mes fesses ancrent mes mains dans le sol, je peux ouvrir mon cœur, ramener un coude à la fois. Laisse la nuque doucement s'ouvrir et laisse le dessus de la tête, au niveau de la fontanelle, se déposer en direction du sol. Encore une fois, ici, on ne regarde ni à droite ni à gauche. Le regard est doux. Le cœur s'ouvre. Les omoplates maintenant se rapprochent. Je pousse mes coudes et mes avant-bras ainsi que mes paumes dans mes fesses. Et si tout va bien, j'allonge une jambe à la fois. Ouvre la cage thoracique encore une fois très large. Ramène les genoux. Dépose les pieds au sol. Laisse la tête glisser vers l'arrière. Et redépose les bras. Magnifique. Maintenant ici, amène les jambes au-dessus de tes hanches et laisse-les s'ouvrir.
Laisse les bras se lever vers le ciel et laisse-les s'ouvrir. À la prochaine expiration, croise la jambe droite par-dessus la gauche, le bras gauche par-dessus le droit. Spirale peut-être avec les avant-bras et le bas de tes jambes. Inspire, éloigne ceux-ci loin l'un de l'autre. Et expire, Garudasana. Je ramène les coudes près des genoux, je lève mon menton vers le thorax. Je dépose, j'inspire, je reviens neutre. Et à l'expiration, twist les genoux à droite et les coudes à gauche. Mes genoux, mes coudes ne sont pas déposés au sol. C'est impossible. Ma torsion vient du corps. Donc là, ici, en ce moment, je suis en train de faire une grande détoxification, grande purification, grande purge des organes digestifs. Reviens, inspire. Et relâche. Ouvre les bras, ouvre les jambes. Inspire, les bras s'ouvrent, les jambes s'ouvrent. Expire de l'autre côté. Donc maintenant, c'est le genou gauche par-dessus le droit, bras droit par-dessus le gauche. Peut-être spirale les avant-bras et le bas des jambes. Inspire, éloigne ceux-ci loin l'un de l'autre. Et à l'expiration, enfonce le nombril, curl, ramène coudes et genoux ensemble, le menton se lève, la tête se soulève. Inspire, reviens neutre. Et à l'expiration, maintenant, les genoux s'en vont à gauche et les coudes à droite. Prends l'inspiration pour ouvrir le plus possible. Ça se peut que ce soit laborieux. Expire. Reviens, inspire. Et relâche. Ouvre les bras et les jambes, inspire. Et expire, lève les bras et les jambes. Maintenant, shake. Shake les bras, shake les jambes. Relâcher toute tension qui a été créée dans peut-être les articulations, certaines parties de ton corps. Descends maintenant, hein? C'est ce qu'on fait, on amène la lymphe à revenir dans les glandes. Elle, avec, en ce moment, crée une véritable purge, une grosse détoxification, grande purification. Purification qui est le mot-clé dans Vishuddhi, hein? L'ouverture de la gorge, hein? Celle où, justement, le cœur peut dire sa propre vérité. Inspire ici, tire, expire. Ha! Laisse les mains s'ouvrir, laisse les pieds se déposer. Une jambe à la fois, allonge. Shavasana. Peut-être ton corps aura besoin ici de petits ajustements. Peut-être que tu auras envie d'ouvrir les bras en croix plutôt que les laisser en cactus. Peut-être que tu auras envie aujourd'hui de faire un Shavasana sur le côté. Peut-être même sur le ventre. Pourquoi pas? Et donc là, ici, je vais te demander d'écouter ton cœur. Qu'est-ce que ton cœur désire en ce moment? Fais les ajustements en fonction des besoins de ton cœur. Les yeux sont doux et fermés ici. Le regard est porté vers l'intérieur. Observe l'espace dans ton corps. Observe cet espace à partir de tes pieds jusqu'à tes hanches. La légèreté qui est installée de tes hanches montant jusqu'à tes organes, jusqu'à ta cage thoracique, à tes épaules, la gorge et la tête. Vois tout cet espace, cette grande légèreté. À partir d'ici, sans avoir à bloquer aucune des deux narines, on va pratiquer Nadi Shodhana. Donc, les mains sont de chaque côté du corps. Expire des deux narines. Et avec le pouvoir de ta pensée, inspire par la narine droite.
Sens maintenant l'hémisphère gauche de ton cerveau remplir de cet oxygène. Reste ici dans l'inspire et expire de la narine gauche. Sens tout le côté gauche du corps se vider du CO2, de toxines inutiles. Inspire par la narine gauche. Sens maintenant le côté droit de ton cerveau se remplir d'air frais et pur. Et à l'expiration, la narine droite laisse aller le CO2, vidant tout le côté droit de ton corps, de ces toxines, de ce que tu n'as plus besoin. Inspire par la droite. Expire par la gauche. Inspire gauche. Expire droite. Maintenant, inspire par les deux narines et amène tout cet air frais entre tes deux yeux, au niveau des sinus. Sens cette cavité maintenant se gonfler d'air frais. Revitaliser tes sinus. Et à la prochaine expiration, laisse aller. Laisse aller les toxines qui étaient à l'intérieur de tes sinus, te libérant de tout ce pollen, laissant ton corps clair, éclaircissant maintenant ton cerveau. La respiration est fluide et douce. Ton corps est revitalisé. Ta respiration maintenant diaphragmatique et ample. Tes poumons sont libérés de toute tension, le cœur au diapason avec ceux-ci. Les mots-clés viennent à ton esprit. Purification, clarté. Un courant de détoxification vient de pénétrer tout ton corps. Et maintenant, un nouveau courant de purification. Allonge une jambe à la fois, étire les bras au-dessus de ta tête. Grande inspiration à travers tout le corps. Et à l'expiration, ramène un genou à la fois. Ramène tes mains au niveau de tes cuisses. Bascule à droite, à gauche. Et tourne du côté de ton choix pour t'y déposer un instant. Lors de la prochaine expiration, tu t'élèves dans une posture assise qui te convient. Pour aujourd'hui, on ira installer les doigts au niveau des sinus et les majeurs iront se loger à l'intérieur de l'arc des yeux, là où il y a les sinus. Inspiration, les doigts, les index sont au niveau de l'arcade sourcilière. Inspire, tire les doigts vers le haut, dilate les narines. Et expire, relâche. Même chose ici, on terminera par un home de cette façon. Les mains se rejoignent en prière. Clarté, purification, détoxification. Avec le cœur ouvert et les pieds bien ancrés, je te souhaite une magnifique journée. Namasté.